Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera une petite revue, une astuce comme vous voulez pour concernant le matériel pour les débutants. Car c'est vrai que souvent je fais des vidéos tutoriels, des achats, des hauls, etc. Mais c'est vrai que j'ai encore jamais fait la vidéo sur le matériel pour bien débuter la Fimo. Donc dans ces cas-là, moi je vais vous dire pour ma part ce qui a été pour moi le plus important quand j'ai débuté la Fimo. Mais si jamais vous avez une question sur un matériel que vous avez ou alors que vous avez entendu parler, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'y répondrai bien sûr avec plaisir pour vous dire si c'est un matériel franchement vraiment très nécessaire dès le début ou pas. Donc je vais directement commencer par le support. Donc pour pouvoir fimoter, donc là moi c'est du bois, hein. C'est juste un meuble que j'ai ici. Je ne suis pas du tout au niveau de mon atelier, je suis juste au niveau de mon rangement. Car comme vous pouvez le voir dans ma vidéo rangement Fimo, mon atelier est éparpillé dans toute ma chambre. Voilà, et donc comme il fait pas beau, bah du coup je n'ai pas de lumière au niveau de mon atelier. Enfin bon. Donc pour en revenir au support, donc moi ce que je conseille c'est d'avoir une plaque de carrelage ou une plaque de verre pour pouvoir bien fimoter car quelque chose en plastique, votre pâte va coller. Hop, désolée, j'ai eu un petit message. Oui, donc du coup avec un support en plastique, ça va coller. Alors qu'une plaque de carrelage ou une plaque de verre, ça va justement permettre de ne pas coller la pâte. Et ce qui va faire que du coup vous allez pouvoir utiliser et faire pas mal de mélanges sans devoir à chaque fois devoir nettoyer votre plaque. Donc où trouver les plaques de carrelage? Donc vous allez dans les magasins de bricolage. Il y a certains magasins qui proposent des échantillons. Donc par exemple si jamais vous envisagez ou autre de faire des travaux, vous pouvez demander à avoir un échantillon de plaques de carrelage, je sais que certains en font. Et donc en fait ils vous proposent une petite, donc il y a différentes tailles de carrelage, hein, mais je ne vais pas m'éterniser dessus. Il y a des plaques de carrelage plus ou moins grandes. Et donc oui, donc à l'unité ça coûte vraiment pas cher. Et puis autrement je sais qu'il y a quelques magasins qui vous donnent des chutes. Donc des chutes c'est des fois un lot où il va rester une ou deux plaques et du coup ils vont vous en faire cadeau. Donc voilà pour le support. Ensuite donc pour la Fimo, je vais vous présenter la Fimo bien sûr. Donc il y a pas mal de différences et de marques différentes de Fimo. Donc là je vous présente un peu tout ce que j'ai. Donc alors il y a la Fimo, donc rien que dans la Fimo il y a la Fimo Soft, il y a de l'Effect. Il y a de la classique mais que maintenant on trouve avec beaucoup de mal, qui maintenant est remplacée par la professionnelle. Donc pareil les pains, donc avant, ça c'est un ancien, c'était 56 grammes. Maintenant c'est passé à 57. Donc voilà, et la professionnelle ça existe en pain de 85 grammes. Donc je peux pas vous le montrer car j'ai terminé mon dernier pain de Fimo professionnel. Voilà, autrement on a également de la pâte Cernite, on a de la Prémo, on a aussi de la Sculpey, on a vraiment beaucoup de pâtes. Mais moi pour que vous puissiez bien débuter, je vous conseille de mettre de côté tous les pâtes style Cernite, Sculpey, Prémo, etc. Et je vous conseille de d'abord commencer avec la Fimo. Donc la Fimo c'est celle qui est la plus abordable, on la trouve partout. Vous allez à Cultura, Pickwick, etc. Vous allez en trouver. Il y en a même des fois chez Leclerc. Moi je sais que dans mon Leclerc il y en a. Mais le prix est vraiment très cher par rapport aux autres magasins. Le pain il est à 2,50 €, un truc comme ça, et moi je les achète à 1,80 € et des brouettes. Voilà, donc concernant les marques de pâtes, on a aussi en Fimo de la Fimo Kids, donc c'est des pains encore plus petits. Mais moi pour débuter franchement je vous conseille pas du tout la Fimo Kids car elle est vraiment très molle. Donc pour faire les détails c'est pas pratique car elle va partir dans tous les sens. Moi ce que je vous conseille c'est d'avoir la Fimo Soft. Donc alors surtout des couleurs de base, donc le blanc. Le blanc ça vous allez en avoir besoin pratiquement tout le temps. Donc pour savoir les numéros vous retournez et vous avez le numéro. Donc le blanc, je vous conseille également du chocolat. Oui c'est du chocolat. Numéro 75 et puis du noir. Donc le noir moi est dans ma tour de rangement mais c'est le numéro 9 si je me trompe pas. Donc toujours en soft. Ça c'est vraiment des couleurs que vous allez avoir besoin tout le temps. Après moi j'ai aussi pas mal d'effets donc c'est des couleurs pastel car moi dans mes créations si vous me suivez vous allez voir quand même que je fais pas mal de créations de couleurs pastel car j'adore vraiment ces couleurs.
Du coup voilà, donc moi ça m'arrive de prendre pas mal d'effects. Donc celui-ci sur les anciens packaging, le numéro est ici. Donc c'est le 205 et cette couleur là c'est le rosé. Donc pour celles qui sont intéressées par cette couleur. On a également donc dans les effects, celle-ci c'est de la couleur pastel. Ensuite dans les effects on a également des couleurs translucides. Comme ici c'est une couleur translucide rouge portant le numéro 204. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment une multitude. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec les couleurs de base. Vous pouvez acheter du vert, du jaune, du rouge, le blanc, le marron, et enfin le blanc, le chocolat et le noir. Vous allez en avoir besoin pratiquement à chaque fois si jamais vous faites des gourmandises. Franchement, le blanc, le noir, le marron, c'est vraiment des couleurs que vous allez beaucoup utiliser. Ensuite, j'avais du vert pour commencer. Enfin voilà, quoi, il y a vraiment une multitude de pâtes. Après, je vous conseille, comme j'ai dit, les 3 premiers numéros. Et puis voilà. Et puis de toute façon, au début, vous allez avoir vraiment très peu de matériel. Vous allez faire vraiment avec les moyens du bord, car ça coûte vraiment très cher. Et c'est au fur et à mesure en fait que vous allez vouloir vous perfectionner. Vous allez forcément avoir besoin de plus de matériel pour faire des tutos plus accessibles à vos besoins. Donc forcément, vous allez devoir acheter. Mais moi par exemple là dans mon atelier je dois être à 300 ou 400 euros de matériel. Donc si jamais vous avez un petit budget comme moi, ça sert à rien d'aller dans les magasins acheter tout ça. En fait c'est venu au fil du temps avec mes petites économies. Quand je vends un bijou, quand je vends avec mon argent de poche, le Noël, les anniversaires. Et ce qui du coup fait que j'ai pas mal de matériel. Voilà, donc ça ne sert à rien d'acheter tout directement car vous n'allez pas avoir l'utilité de tout. Moi j'ai beaucoup de matériel mais du coup je n'utilise pas tout. Enfin ça arrive d'avoir des choses que je ne vais pas utiliser tous les 2 jours. Ensuite, moi ce que je vous conseille, donc c'est quelque chose de très important qui pour moi je l'ai tout le temps. Ça va vous paraître bizarre mais c'est du talc. Donc voilà, donc moi c'est la marque BB Cadom, hein, même le moins cher suffit. Donc en fait c'est vraiment très pratique pour garder la fimo propre. Voilà, donc à chaque fois que je fimote, donc soit je mets des gants, ou alors quand j'en ai plus ou que j'ai pas envie de me tracasser avec des gants, je badigeonne mes mains de talc et ça permet vraiment de garder la fimo propre en fait. Voilà, donc si jamais vous avez envie d'une petite revue dessus ou autre, n'hésitez pas, je vous la ferai avec plaisir. Donc voilà, ensuite pour nettoyer vos créations, rien de mieux que des lingettes. Voilà, donc moi les lingettes c'est la marque Super U, c'est les moins chères. Elles sont très bien, elles sentent bon, elles se déchirent pas en 2 secondes. Vraiment ouais, donc pour nettoyer vos créations, des lingettes à 1 € le paquet, ça suffit amplement. Ensuite, pour ce qui est du rouleau Fimo. Donc, désolée ça fait un peu de bruit. Donc alors moi, mon rouleau, c'est un rouleau comme ceci en acier, donc je crois que c'est la marque DTM. Vous savez que ça fait environ 3 ans que je fimote, je viens d'avoir mon rouleau il y a pas longtemps. Voilà, donc c'est pour vous dire. Autrement, j'avais trouvé une bonne solution. Regardez. Bon, un rouleau de déodorant, il fait la même taille que mon rouleau. Il est un peu plus gros certes, mais il y a des tailles différentes de déodorant. Mon tube de déodorant vide m'a fait je ne sais pas combien de temps. C'est exactement le même principe. Ça ne colle pas. La pâte ne colle pas du tout au rouleau. C'est très pratique pour décoller la pâte. Franchement, vous cassez pas la tête à acheter un rouleau qui va coûter 10 € dès votre début. Prenez un vieux tube de déodorant vide. Ensuite, pour continuer, donc vous allez avoir besoin d'outils tranchants comme ceci ou de lames. Voilà, donc c'est essentiellement moi les 3 que j'utilise. Celui-ci c'est pareil, donc c'est un scalpel. Donc j'enlève la petite protection avec une petite lame comme ceci. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment très pratique pour couper les cannes Fimo et pour couper la pâte. Mais pareil, n'allez pas acheter des scalpels dès votre début. Moi ce que je vous conseille c'est des petits couteaux comme ceci sans dents. Donc il est très vieux, c'était mon couteau de quand j'étais petite pour manger. Donc voilà, et ensuite vous avez également des lames. Donc voilà, moi c'est un kit de 3 lames. Donc voilà, donc de chez Fimo, donc c'est marqué qu'il y a 3 lames. Mais oui, donc franchement mes lames, mon scalpel je l'utilise pas tous les 4 matins. J'utilise le plus souvent mon couteau. Donc c'est pareil, n'allez pas faire des achats pour des choses qui vont pas vous servir automatiquement.
Ensuite, parlons d'emporte-pièces. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'emporte-pièces, notamment des ronds. Si jamais vous voulez faire des macarons, si jamais vous voulez faire des forêts noires, des gâteaux, etc., vous allez avoir besoin d'emporte-pièces. Donc moi, ce que j'avais fait à mes débuts, j'avais un kit de pâte à sel quand j'étais petite. Donc des emporte-pièces comme ceci en plastique. Voilà, vous voyez que c'est pressable. Voilà, donc je ne me suis pas attardée à acheter un kit d'emporte-pièces à 4-5 euros. J'ai pris mes vieux emporte-pièces, ça faisait vraiment très bien l'affaire. Même pour les bases à cupcake, vous prenez un petit bouchon de dentifrice, c'est vraiment le top. Autrement, vous allez avoir besoin d'outils de texture. Donc là, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des Doodling Tools. Donc les Doodling Tools, on les utilise pour les nail art. Pour la Fimo, on utilise vraiment beaucoup d'activités. Et donc en fait, les Doodling Tools, c'est des petits embouts comme ceci qui ont des petits ronds au bout. Donc c'est pareil, les Doodling Tools, je ne les ai pas eus à mes débuts. Au début, quand j'avais besoin de faire des petits ronds ou autres, je faisais avec le petit derrière d'un pinceau. Ce qui convient également très bien. Autrement, vous allez avoir besoin de cure-dents. Donc ça peut vous paraître un petit peu bizarre et stupide de dire ça, mais les cure-dents sont les grands amis des filles motards. Vous allez en avoir besoin pour texturer, ça va vous servir de petits bâtons pour les pommes d'amour, pour les sucettes, les lollipops, etc. Vous allez vraiment en avoir besoin tout le temps. Vous allez pouvoir mélanger, faire des coulis Fimo, etc. C'est vraiment le top. Ensuite, donc c'est pareil, si jamais vous faites de la gourmandise, vous allez forcément avoir besoin de coulis. Donc pour les coulis, il y a beaucoup de marques, encore une fois. Donc on a la marque de chez Wipam. Donc c'est une marque française qui vient de la société Cléopâtre. Donc celui-là, il coûte environ 5 euros le petit tube. On a également des coulis de chez Padico. Et puis on a les coulis de chez la marque Decomate. Donc pour commencer, je ne vous conseille pas d'utiliser tout ce qui est vraiment la haute gamme. Achetez directement les Decomate, franchement ils sont vraiment géniaux. Ils sont bien, il y a un bon rendu, donc n'allez pas vous tracasser à acheter 5 euros votre coulis. Prenez ceci, le lot il doit coûter 5 euros, le lot de 4 ou 5. Franchement vous voyez, vous allez faire des économies et en plus de ça vous allez avoir plein de couleurs. Voilà. Et donc pour le reste, mon caméscope n'a plus de batterie, donc je reviens tout de suite dès qu'il sera chargé. A tout de suite. Donc me revoilà, c'est bon, mon caméscope est chargé. Donc pour continuer, pour faire tout ce qui est l'effet du gâteau ou autre, vous allez avoir besoin de pastels sèches. Donc moi, ça fait pas longtemps non plus que j'ai mes pastels. Donc je les ai achetés, ça a été un investissement car j'ai quand même payé 12 euros à peu près ma boîte. Car c'est de la marque Faber-Castell. Mais au début, je travaillais avec de la peinture acrylique. Donc c'est du marron. Ça fait pas le même résultat forcément qu'avec des pastels, car du coup c'est de la peinture. Mais franchement, le résultat est vraiment super aussi. Donc là, votre tube, il va vous durer beaucoup de temps. Donc c'est de la marque PBO. Donc vous voyez que c'est une marque. J'ai dû le payer 4 euros environ. Et regardez, ça fait 2 ans que je l'ai et mon tube est toujours... il y en a quand même pas mal quoi. Donc voilà, donc si jamais vous avez besoin de faire tout ce qui est pour les gâteaux, ne vous tracassez pas à acheter directement votre boîte de pastels sèches. Utilisez du marron ou du caramel dans les peintures, ça fera aussi exactement le même résultat. Bon, pas tout à fait, il y aura des variantes, mais vous aurez quand même l'effet gourmand. Ensuite, donc pour ce qui est des Posca, pour faire les yeux kawaii, etc. Donc moi j'ai un rose, j'ai un blanc, un noir. J'ai pas mal de couleurs, mais c'est vrai que le crayon aussi coûte environ 4 euros. Donc au début, ce que je faisais, encore une fois, j'utilisais de la peinture donc acrylique. Donc je n'ai pas que cette couleur-là, hein. J'ai du rose, du blanc, j'ai toutes les couleurs. Et donc c'est pareil, le tube revient à environ 3-4 euros. Mais quand on voit le contenant d'un Posca et le contenant d'un tube, le tube revient moins cher. Donc voilà, donc au départ je faisais ça pour faire les yeux, pour avoir de la minutie. Eh bien, le cure-dent est encore le bienvenu. Ou alors, pour faire les petits yeux quand c'est rond, l'arrière d'un petit pinceau. C'est pas mal aussi. Donc voilà encore le moyen de faire des économies. Après, il y a quand même pas mal de choses. J'ai pas commencé avec tout ça, là je vous donne des variantes car c'est vrai que maintenant quand on regarde les vidéos tutoriels, il y a besoin de pas mal de matériel, mais franchement il n'y a pas besoin de tout ça quand on commence.
Ensuite, pour ce qui est de la chantilly, si vous avez envie encore une fois de faire de la gourmandise, n'allez pas acheter directement vos tubes de faux chantilly comme ceci qui, puisque vous n'allez pas savoir vous en servir, va sécher directement. Donc le tube il coûte environ 7 €, le gros, moi c'est un gros de 100 grammes de chez la petite épicerie. Donc celle-ci moi je la recommanderais pas du tout. Car j'avais un plus petit de 50 grammes qui m'a éclaté dans les mains dès la première utilisation. Donc la petite épicerie je me méfie. Voilà pourquoi je ne l'ai pas encore utilisée. Enfin bref, moi ma toute première chantilly ça a été celle-ci. Donc de chez Lefranc et Bourgeois. Donc c'est de la déco 3D, vraiment elle est tip top. On a juste à dérouler le bouchon. Ensuite vous avez un petit enrouleur. Bon attendez, je vais poser et vous allez mieux comprendre. Donc une fois que vous dévissez, vous tombez sur quelque chose de ce style. Et donc à côté, donc là le tube de déco 3D coûte environ 5,50 €. Et en plus de cela, vous avez juste à acheter les embouts qui coûtent environ 4 €. Donc vous avez 4 embouts. Là je vais vous en montrer 3 parce que l'autre est en train de sécher. Donc il y a une multitude d'embouts. J'ai des petites étoiles, là j'ai un rond, là j'ai des petits rectangles comme ceci qui font divers motifs. Et ce qui est bien avec cette chantilly, c'est que c'est de loin la meilleure de toutes. Il y a forcément des avantages et des inconvénients sur chaque outil en Fimo, on va dire. Mais au moins l'avantage c'est que ça ne va pas sécher. Voilà. Alors que j'avais acheté une chantilly aussi comme ceci de la marque Wepam. Donc c'était de la crème de Wepam. Je m'en suis servi 2 fois et qui a séché alors que j'avais tout mis en œuvre pour qu'elle ne sèche pas. Donc j'avais mis dans des sachets zip, j'avais recouvert de scotch, j'avais tout fait mais ça a quand même séché. Donc ce qui fait que j'avais payé 5 € ma crème de Wepam, donc le même prix environ que de la déco 3D, mais j'ai pu m'en servir que 3 fois alors que là un tube entier ça fait 120 ml, voilà. Mais du coup vous allez en avoir quand même pour longtemps. Et puis l'avantage c'est que du coup ça ne va pas sécher. Donc voilà, donc je crois que j'ai dû faire le tour. Autrement, donc pour faire des bonbons ou autre, vous pouvez tout simplement garder vos emballages quand vous mangez des bonbons, des chocobons, etc. Les réutiliser lors de la Fimo. Vous pouvez très bien du coup les garder pour après les coller et faire du coup les emballages d'un bonbon pour le rendre plus réaliste. Autrement, pour les nœuds, si jamais vous voulez monter vos bijoux, je viens de le faire tomber par terre, vous pouvez également les réaliser vous-même. Donc si jamais vous avez envie d'un tuto pour réaliser un nœud soi-même, vous pouvez me le demander également dans la barre de commentaires et je vous ferai le tuto avec grand plaisir. Donc voilà, donc je pense que c'est tout. J'ai dû faire à peu près le tour de tout ce qu'il faut pour bien débuter et j'ai dû même vous dire un peu trop car moi franchement j'ai pas commencé avec tout ce que je vous ai montré. Si j'ai commencé, moi j'avais du blanc et j'avais du rose. En pâte Fimo par exemple, je vous ai montré là une multitude de choses. Le tube de déodorant, j'avais ça. Voilà, donc j'ai pas commencé avec tout ce que je vous ai montré. Il y a des choses qui sont venues quand même petit à petit, mais qui je pense quand même peut vous intéresser. Donc j'ai tout montré dans cette vidéo. Pour après les moules, si jamais vous trouvez que c'est trop cher dans les magasins ou autres, c'est assez compliqué de les faire soi-même, mais autrement moi je me débarrasse de pas mal de mes moules dont je me sers plus, donc vous pouvez également me demander et on discutera ensemble de ça pour que moi je puisse m'en débarrasser et pour que vous puissiez en avoir à des petits prix. Et donc voilà, donc sur ce cette vidéo est terminée car j'ai quand même pas mal discuté, elle doit durer un quart d'heure au moins cette vidéo. Donc je vous prie de m'excuser pour le blabla, mais je pense que c'était quand même vraiment nécessaire de vous montrer le matériel pour bien débuter la Fimo. Et puis comme je vous ai dit, si jamais vous avez la moindre question sur tel ou tel matériel, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!